Donc, pourquoi est-ce qu'on est intéressé à parler de le rétablissement de l'environnement? Comme nous en avions parlé, vous devez vous rappeler que quand on était à table, euh, de notre côté, on parlait de notre destruction de l'environnement et des effets à long terme que ça avait sur l'humanité. Et la réalité est que la destruction de l'environnement qui a continué sur la Terre a été faite depuis des dizaines de milliers d'années par l'humanité. Souvent, quand on regarde l'environnement ici, par exemple, parce que ça a été comme ça depuis beaucoup d'années, beaucoup de temps, la plupart du temps, c'est beaucoup de toute notre vie, on voit pas vraiment ce que l'on fait pendant cette période de temps. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que de façon historique, des dizaines de milliers d'années avant, les endroits comme la Turquie, l'Égypte ou le Moyen-Orient ont, été, maintenant qui est un désert, il y avait des forêts partout à l'époque. Mais ce qui s'est passé, c'est que les arbres ont été détruits après plusieurs années, de génération en génération. Une génération a détruit quelque chose, une autre génération a détruit autre chose. Après aussi, ils ont arrivé à commencer à mettre des chèvres et des techniques pour d'agriculture, et des techniques agricoles également. C'est que ça a fait toutes les plantes qui étaient dans le sol, qui auraient pu remonter pour rétablir rétablir l'environnement. Ils sont maintenant dans l'endroit où il y a des animaux qui sont élevés. Dans le sol, il y a des millions et des millions il y avait des millions de graines en un seul mètre carré dans la terre. Il y a souvent plus d'un million de plantes, mais ce qui s'est passé, c'est que après le temps, ces plantes ont poussé, et du coup, à cause de nos techniques d'agricoles, on a modernisé et détruit. Le fait qu'elles n'ont pas pu se replanter, elles sont restées dans le sol, on a eu moins et moins et moins et moins. Après 1000 ans, vous pouvez penser à ce qui s'est passé. Au lieu d'avoir un million de graines, on a peut-être 100 ou seulement 10 graines. Et donc, du coup, la génération d'après, elle repousse après. Et puis, à chaque fois, ce cycle de croissance, comme elles n'ont pas le temps de germer et de donner des fruits, il se passe qu'il n'y a plus de graines dans le sol de ce type-là pour essayer de rétablir le, le, le terrain. Donc le cycle est comme ceci. Il y a les graines pour rétablir les plants. Il y a des millions de graines dans le sol. Elles germinent. Elles germent. Elles se développent en semis. Nos techniques agricoles et de ferme, des fermiers, les détruisent. Ok. D'accord. Et du coup, la plante qui essaye de se récupérer, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de graines. Vous êtes du coup à la fin, vous êtes dans un cycle qui fait que ça converge, du coup, qu'il n'y a plus rien à la fin. Maintenant, si après une certaine génération de temps, un peu de temps, il n'y a pas de plantes qui peuvent vraiment grandir, elles sont toutes éteintes, ce qu'il se passe, c'est qu'elles commencent. Il y a des choses qui commencent à se placer, c'est que comme il n'y a pas de plantes, du coup il y a de l'érosion, il y a des tempêtes et qui fait qu'ils enlèvent toute l'eau. Toute l'eau s'évapore du coup dans l'atmosphère et elles sont envoyées dans un autre endroit du coup. Toute l'eau qui était dans le sol, qui pouvait servir pour les plantes, disparaît ou descend vraiment tellement bas. C'est pour ça ils ont des puits, ils font des puits très, très profonds parce qu'il y a moins en moins d'eau pour aller à ces endroits-là. Et après des milliers d'années, il arrive que il n'y a plus rien. C'est complètement désertique. C'est un endroit où il y a beaucoup de pierres ou des endroits où il y a beaucoup de sable. Il y a très peu de plantes qui peuvent grandir. Il y a très peu de graines naturelles qui sont là pour essayer de récupérer le terrain, le sol. Et comme ça arrive de génération en génération, chaque génération ne le voit pas se passer. Ils le voient juste, ils pensent que ce qu'ils ont là, c'est normal.
Donc, vous voyez, ils ne voient pas que ça se passe. C'est que quand vous êtes un esprit, pendant des milliers d'années, que vous pouvez observer pendant des milliers d'années, vous pouvez constater que ça se passe depuis des générations et des générations, vous comprenez ce qui se passe. Donc, nous avons ce plan de récupération qui est passé des semis et du coup essaye de récupérer le terrain, mais est détruit par les techniques agricoles. Il y a moins de plants, et forcément, puisque du coup c'est un cycle, parce qu'il y a moins de semis, etc., etc. Ça arrive jusque vous avez, de façon basique, vous n'avez plus de structure du sol, il n'y avait plus de structure d'eau, même dans le sol, qui peut supporter la croissance de n'importe quelle plante. Même s'il y a eu beaucoup des milliers de graines qui ne sont pas qui peuvent récupérer le sol, et du coup, aucune d'entre elles ne peuvent pousser, ou certaines ont été détruites par ceci. Du coup, on a cette destruction de l'environnement à long terme qui continue actuellement et qui s'aggrave actuellement en fait. De chaque génération, nous introduisons de nouvelles techniques agricoles. Et donc il y a des machines qui détruisent de plus en plus le terrain. On peut le nettoyer plus facilement. Au lieu de le faire à la main, on utilise des machines qui sont capables de ramasser de la nourriture toutes les secondes. On a la taille d'un terrain de football qui est détruit par chaque seconde qui se passe. Et donc, du coup, on continue de le faire. On continue de faire grandir des plantes, mais du coup, le sol ne peut plus faire grandir les plantes encore. Et il y a beaucoup de destruction. Il y a beaucoup de choses que au cours des 10 000 années précédentes, ils sont arrivés. Par exemple, dans le sud de l'Australie, vous connaissez entre Sedona et l'ouest de l'Australie, beaucoup d'entre vous le connaissent. C'était comme une petite forêt, seulement 50 ans, il y a 50 ans. C'était décrit comme environ à peu près 10 à 13 mètres de haut. C'était assez bas, une canopée assez basse. Il y avait beaucoup de vie et il y avait beaucoup de précipitations aussi. Il y avait assez de précipitations pour faire pousser ce qu'ils appellent le blé dur à cet endroit. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des bulldozers et ils ont mis des chaînes entre les bulldozers et ils ont passé le bulldozer sur des milliers d'hectares très plats. C'est comme ce qu'il y avait dans la mer et cette forêt a grandi à travers. Il a fallu des 10 000 ans pour que cela repousse parce que l'Australie n'était pas dans cet état avant. Et du coup, la récupération est arrivée, ça a pris des milliers d'années, mais les bulldozers ont tout arraché en quelques années. Et ils ont produit un terrain, des milliers d'hectares de terrain très plat. Et ils ont créé cela pour qu'on puisse faire planter des choses. D'exploitation agricole, qui est une des meilleures qualités de blé que vous pouvez avoir d'ailleurs. Et d'ailleurs, en 15 ans, tout le terrain a été non vivable. Ils ont eu donc 15 ans de récolte, mais après 15 ans, et en 25 ans, on ne pouvait plus planter quoi que ce soit sur ce terrain. Donc, ça vous montre une illustration de ce qui se passe quand on crée ce procédé d'une façon énorme, grande. Et du coup, dans le Queensland, c'est ce qui se passe également. On empoisonne les fermes. Et dans tous les pays du monde, c'est ce qui se passe. Si vous volez dans le Brésil, si vous volez au-dessus de l'Amazon, vous voyez toute cette forêt, etc. Et tout d'un coup, ça s'arrête comme ce que soudainement, c'est ce qu'on a comme ce qu'on a nous ici. On a des forêts et d'un coup, il n'y a plus rien. C'est ce qui se passe. Vous pouvez voir ce qui se passait. Il y avait de la forêt d'Amazon et ils l'ont arraché, ils ont tout enlevé il y a des années et ça ne pourra pas
se rétablir parce que on fait tout le temps on est en train de cultiver les choses et du coup ça devient de plus en plus sec. C'est le même procédé qui est en train de se passer, cette destruction continuelle de l'environnement de façon primaire, parce qu'il y a l'émotion qui fait qu'on veut manger de la viande, mais aussi parce qu'il y a des émotions qui font qu'on veut avoir de l'argent, parce qu'on cultive, ou parce qu'on veut faire de l'argent, parce qu'on nourrit le monde, au lieu de donner de la nourriture. Du coup, ce type d'agriculture qui crée de la viande, c'est du coup très haut dans le fait, ça manque de productivité. Voilà ce qui se passe. Et nous faisons cela partout. Et il y a des endroits dans le monde où ça continue de se passer. Il y a des endroits comme en Russie, en Ukraine, ou d'autres endroits après la mer Noire, ce qu'on appelait des endroits où c'était des vallées fertiles, se sont transformés en désert parce qu'elles sont arrivées jusqu'à le sol est complètement sec à 300 mètres parce qu'il n'y a plus d'eau du tout. Vous arrivez parce que du coup il y a des endroits énormes où c'est plus viable pour créer de la nourriture ou quoi que ce soit pour 100 ans dans le futur. Et on fait toujours encore ça, et ça va toujours durer pendant 10 000 ans.